Donc, mais avant de couper la télé, il faut que ça djingu parce que les coups n'a couru la mienne. Kumoko, mange, natala. Mais bima de rata, quand je suis à la caille. Si l'umbutin de 40 ans, raisonnement est nani, ni éducation il n'a baka kunku. Oui. Éducation il n'a baka kunku. Malgré 7 ans quoi. 7 ans c'est combien en la rue? Mvula Nsambouari quoi. Mais Mvula Jina, nous n'y tous à côté. C'est ça, nous avons mon akuku, nous avons une longue ko bampangi, bampangizani, nous avons une longue ko balaba. Tous les dix dishikita, tous les dix bakana, mais kanda, toujours kanda. Menga mabeto imenga quoi kabanaga menga même mama kata oh même karimwana kulea wakala mwana ubu uchi menga mamwana ni pande donc mais bunizeba on dirait que Bénin, on dirait que Sénégal, on dirait que les États-Unis, faut toujours nakala mama. Donc, les wani wala kusumbi la déjà. Lelo wani sumbaka. Lele wani sumbaka. Lele wa mewa awa loata déjà. Mais lele wu spécial. Spécial, vrai. Parce que vrai tomba. Yi kambo descend. Bongo eleki, moi eleki bongo na valeur. Ah bon? Même du coup ça 5 000, 10 000. Les présences y amènent. Ça lui est par rapport au bongo. Ça lui est par rapport au bongo. Parce que bongo je joue à quoi? Les présences y amènent. Nous allons y amener. C'est-à-dire voir quoi. Parce que bongo je joue à quoi? Nous allons saluer. Papa ou maman? On a mon vidéo. Il est là où c'est pour ça que il y en a secret pour là tendu la Herman j'ose pas bon on va caber là image parce que le où quand tu as rana coco Cécile mi fundu comment mi fundu derrière rana oui ça va tata il faut funu moi nettoyer unu wa mzolo tatu tata mama lekisha mama lekiwanza unge bubaka tata Jacques mpe bakidi bo babutu kambe mumoyo wange bakidi kwata wa mama kwata wa unge kwa ndirana nsangu amen lele wa lekini bakidi bawu mumoyo wange be nge bubaka baumpe bakidi nge kwa ole ndizonza a la muntu tela ko nyonga lekio me buta kwa ni na buta bakidi ata wa ni buna donc lele wu ti jimbuchu ni chichi lele ile ikena lele ko ti jimbu kwata wa mama mangi pondere kwa mama ali. Eh. Mais moi je sais. Mais C'est mamie. Oh. J'ai cité tout le monde. Pourquoi j'ai pas cité? Personne ne trouve. Bunguchi yandi mpe lumbucha yandi. Pour la valeur. On peut la maman valeur. Parce que katuka kuku yandi mpe mwana fioti kwa waba 21 ans kaba una tata yandi na tata bele kumputu
âge la fioti na mwana mpe wa fioti mazolo tabeli kuli nzolo. C'est vrai, histoire ya beto niku ya batika kumakita kuli nzolo mpe histoire ya ngolo neto parce que batata na mama mikuna babatikela muluta bele kumputu mumbongo za baubeni kabashira teka lupango kabashira laba mbongo za muntu ko la basari tata uwele mantete tumisi mwana na madame. C'est pas tout le monde qui fait ça. Vraiment gloire à Dieu. C'est pas tout le monde qui fait ça. Dieu merci. Et ça, je reconnais cette valeur-là. Tu vas pas pleurer. Yo, histoire ya beto. Malata tuka beto. Mala, kuputu mpe pashi na mona. Iluzolo ja kanda. Ya yo kan pashi. Donc mpe yo histoire ya beto. Donc mpe mama. Lele wan tete. Champagne. C'est la première fois. Donc, on boit baga. Lele. C'est pas possible. La batte qui l'a tombé. Il y a un lieu où lele wan tete. Où wan tete. Champagne, maman. C'est quoi, putain? C'est pas... Comment je peux... Alexia, comment tu me fais des choses comme ça? Hey, depuis le temps, je pensais même pas à ça. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu m'as pris du champagne. Hein? Je ne m'attendais pas à ça. En plus, nous avons les sables, ma rose. C'est pas possible. Non, je te remercie. Je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais pas, je m'attendais pas à ça. Depuis le temps, 40 ans après. Merci beaucoup. Champagne. Donc, du cas d'Ingu, quand tu as Yvette lors vacances, mon maman Yvette il t'a oui, je vous baka papa un peu, je vais y aller un peu parti. Bon, campagne, Marinelle, Badissi, Andrea, Babaki. Parce que l'éducation est amenée, on peut, Nico Baoum peut y accourir. Donc, Baka Baoum peut Babaki. C'est comme ça. Vraiment merci. Merci beaucoup pour le on devrait arriver à ce point tout et tout. Donc vraiment, tu as bien parlé Alexia. C'est touchant, c'est vraiment émotionnel. Donc c'est vraiment, voilà quoi, c'est des larmes de joie, de bonheur. Donc vraiment, je sais que de vraiment te dire merci, comme je dis tout le temps, aller toujours en avant, pas derrière, mais toujours en avant. Vraiment.
Merci beaucoup, je ne m'attendais pas à ça. 40 ans après. J'y pensais même pas, j'y pense même pas vraiment. C'est une grande surprise, vraiment. Une grande surprise. En plus, ce champagne. Mayasika. Vraiment, merci beaucoup. Merci, vraiment. Kendeli Bosso. Vraiment. Merci beaucoup. Bon, on est à la corniche avec toute la famille. Donc là, on va découvrir un peu. C'est le début, hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on est au tout début là, de la corniche. On est en train de marcher avec Jospin qui nous présente vraiment le, comment dirais-je, là, c'est son playground. C'est-à-dire que là, vraiment, on n'est pas avec n'importe qui. On n'est pas avec n'importe qui. C'est son quartier. Hein. Donc là, je marche vraiment avec Jospin, avec Aleki, avec les filles. Et puis, on va découvrir tout ça. On va prendre des photos, on va prendre des vidéos, bref. Je pense que là, comme je dis, ça va être vraiment en mode lifestyle. Après cet événement qui s'est passé d'Aleki, hein, que je vous montrerai plus tard, vous allez voir le passage comment dirais-je, du pagne. Et ça, c'était vraiment l'événement de la journée. Ok, c'est parti. Bon, là, on est direction Bono. On est venu récupérer DCC. On va directement au jardin donc de DCC qui est la grand-mère pardon d'Aleki. Donc moi je suis assez intrigué parce que je me dis qu'à un certain âge, même avoir une activité comme avoir un jardin, c'est pas évident. Mon père lui a son jardin et je vois tout le travail que ça demande. Donc ouais, assez intrigué. On va voir tout ça dans les prochaines images. On va y aller en 100. Donc ça va être une vraie aventure. Ok, let's go. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. Non, je disais juste que tout à l'heure, en fait, tu parlais de jardin. Tu vois? Et je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, jardin, on voit quelque chose de très ordonné, avec un coin potager, un coin verger. D'ailleurs, on fait la distinction potager, verger, arbres fruitiers et tout ça. Alors que là, ça existe hein, ici aussi, hein, mais lorsqu'on va au Ntsaba, c'est vraiment on laisse la nature s'organiser telle qu'elle s'organise de manière naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui sont complémentaires parce qu'elles se protègent l'une de l'autre. Il y a des associations comme ça que l'on fait lorsque tu vas avoir un jardin organisé. Tu peux faire des associations de plantes. Mais de manière naturelle, ça se fait déjà. Pas toujours, mais ça se fait, tu vois. Et donc là, en fait, on a l'impression que c'est un grand bazar. Mais tu vois que ma grand-mère, elle slalom, elle sait exactement où, et quand et comment il faut prendre les choses.
Il y a du sakasaka, il y a du moussa, hibiscus, enfin je sais pas comment, il y a ça plein de noms, bissap, voilà. T'as de l'oseille, voilà, c'est aussi un nom. T'as des arachides, t'as de la papaye, t'as le manguier, t'as le safoutier, t'as plein de choses. Là-bas. Ah, bantu baba. Du coup, il y a 2 minutes, j'étais en train de parler à Aleki et je lui disais, c'est marrant, mais je me rends compte, bon là j'ai 36 ans, et ça fait 36 ans, d'accord, que je vis, et j'ai jamais autant, au cours d'un si court moment, vu autant de pagnes de ma vie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour moi, les pagnes, en tant que afro-descendant, antillais, chez nous, en fait, alors peut-être que je me trompe, hein, parce que je suis pas né non plus en Guadeloupe, mais je n'ai pas cette, comment dirais-je, cette proximité avec le symbole du pagne. Pour moi, c'était des vêtements. Pour moi, c'était vraiment un drapé. Et puis après, tu en faisais des vêtements et tout. Alors qu'ici, je vois à quel point le pagne, ça devient un matériel, un matériau, si je peux me dire ça comme ça, euh, de la société. C'est-à-dire que par exemple, là, maman Aleki, elle est en train de prendre son petit déjeuner. Elle a mis son pagne parce qu'il fait chaud. Et elle a donné un pagne à sa maman. Mais c'est pas n'importe quel pagne, parce que le pagne qu'elle porte de la vie de tous les jours, elle peut pas le donner à sa maman. Le pagne qu'elle utilise pour mettre au dos Nzaya ou au dos les filles, c'est un pagne bien spécifique qu'elle peut redonner plus tard à ses enfants. Il y a pas très longtemps, bah, c'était hier, elle a offert un pagne à sa grand-mère. Elle a offert un pagne également à sa maman. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. C'est une symbolique qui est vraiment puissante. Et moi, ça, j'avoue, je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour moi, c'était vraiment ouais, un vêtement, tu vois. Et là, je me rends compte à quel point ça a une dimension non seulement spirituelle, ok, même de la société, c'est ultra marqué. Ultra marqué. Et ça, c'est fort. Et en plus de ça, dans chaque pagne, si je comprends bien, il y a un code bien spécifique, puisqu'il y a des tendances. Il y a le pagne, par exemple, qu'elle a offert à sa maman, c'est un pagne champagne. Il y a plusieurs codes dans le pagne. Et ça, c'est des choses que moi-même, je découvre. Et c'est vraiment puissant. Vraiment, j'avais vraiment une vision de ce que c'est très, très simple, quoi. Et là, je me rends compte à quel point c'est important. Et vraiment à quel point c'est vraiment quelque chose qui est marqué dans la société. Et partout où je vais, là, partout où je suis, quand je vais dans les rues de Brazza, je vois des femmes avec des pagnes. Non, c'est fort. C'est vraiment très fort. Bon, les gars, là, je vous avoue, c'est un peu le grand jour. C'est l'avant-dernier jour avant le retour. Et c'est le moment où je vais demander la bénédiction à la grand-mère d'Aleki. Et je vous avoue, on se fait plein d'images en tête, etc. Je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Mais là, je me sens un peu... Bah en fait, je sais pas. Je suis impatient et en même temps, j'ai un peu peur, j'avoue. Parce que je sais pas comment elle parle que Larry, comment je vais pouvoir l'expliquer. Je pense que je dirais en français. J'aimerais que ce soit une autre personne que Aleki qui traduise. Donc on va voir comment ça va se passer. J'ai le pagne, hein, il est là. On a pris un pagne avec également le foulard de tête. Donc l'idée, voilà, c'est demander la bénédiction à sa grand-mère qui l'a élevé, en tout cas qui fait partie des personnes qui l'ont élevé. Et ouais, et c'est... Bon, écoutez, c'est parti, on va voir comment ça se passe.
Donc, le téléphone, quoi, maman? Donc, par exemple, tout le temps, là. Je suis trop triste. Je suis trop triste. Je suis trop triste. Oh, mamie, elle s'est retournée en plus. Ce voyage se termine sur cette scène du départ de Mémé Cécé avec beaucoup de tristesse, mais j'étais quand même obligé de mettre des scènes de joie où on voit Mémé Cécé rigoler, danser, chanter. Mama buna chato chabeto beniye, chabeto beniye, chabeto beniye. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Ah, buna chato chabeto beniye, chabeto beniye, chabeto beniye. Mama buna chato chabeto beniye, chabeto beniye, chabeto beniye. Alors, on a dit la bleue 27, 25, 18. Ok, excédent bleu 27. Et voilà, je le redoutais ce moment, mais il va falloir que l'on compte, que l'on fasse peser chaque valise, parce qu'il y a de l'excédent. Il y en a d'autres qui ne sont pas remplis. Et on a une tonne de produits à ramener en France. 18. Celle-là, il y avait combien? Celle-là, il y avait 15. Combien? Grand bagage comme ça, grande valise. Il ne faut pas qu'on dépasse 23. Mamie, là, elle a dépassé. Il y a des valises à 27, 25, 27. Si tu dépasses, ils sont payés. Les gars, pire expérience que j'ai jamais fait de toute ma vie avec Air France. Écoutez bien ce qui s'est passé. Nous, on est venus ici, il y avait 4 filles, c'est-à-dire 3 filles qui ont l'âge de voyager et une Zaya qui a 14 mois. D'accord, et puis, bien évidemment, les billets de Alexia et moi-même. À l'aller, ils nous ont laissé passer avec une valise de 23 kilos. Et en fait, là, au retour, ils ont dit non. Au retour, en fait, sur l'écran, c'était marqué une pièce, en fait, 23 kilos ou autre, il n'y avait pas marqué de poids. Mais ils ont quand même refusé et ils voulaient absolument qu'on paye un excédent. Donc, on a dû payer un excédent. Ça a duré littéralement plus de 2 heures. Ça veut dire que c'était vraiment chaotique. Nizaya était fatiguée, elle est fatiguée. On est tous fatigués. Ils ne voulaient rien savoir. Ils nous ont laissé galérer. Franchement, c'est la pire expérience Air France. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment. Donc, je suis vraiment vénère parce que franchement, je crois que là, j'ai jamais vécu ça. Je sais qu'on est avec un bébé. Aucune considération. Bref, à éviter. Pour certains vols comme ça, à éviter. Bon, Saki, ça fait combien de temps qu'on attend là? Longtemps quand même. Ça fait longtemps qu'on attend. On est là depuis un petit moment.
Ça fait au moins 1h30 déjà. Oui, quand même. On attend? Oui. Ah. Mais l'avion, il doit arriver d'où? L'avion, en fait, il fait Paris-Kinshasa, Kinshasa-Brazzaville, et après, il repart direct. Donc, il nous prend, il repart à Brazzaville jusqu'à Kinshasa, Kinshasa-Paris. Il n'arrivera pas maintenant. Bah, s'il a pris du retard à l'aller, du coup, il y aura du retard pour nous au retour. C'est la merde, les gars. La vérité, j'en peux plus. T'en peux plus? Je veux rentrer à la maison pour voir les toilettes. Ça sera dans le vlog, ça. Tiens. Je sais que t'allais dire ça. Mais toi, t'as tourné ici. Ah là là! Is about to begin. Please return to your seat. Thank you. Assieds-toi, s'il te plaît. Oh. Hop là. J'étais parti sans. T'es revenu avec. Alors, c'est le grand retour. On a quitté le Congo, on est rentré sur Paris, en France. Et il est temps pour moi de faire une conclusion de ce voyage. Alors, ça a été un voyage vraiment très, 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 très fort en termes d'émotion. Il y a eu des belles rencontres. J'ai fait des rencontres incroyables puisque j'ai rencontré ma belle famille, j'ai rencontré ma grand-mère, je peux dire ça comme ça ainsi, donc la grand-mère d'Aleki, Mémé Cécé. J'ai rencontré, comment dirais-je, des membres de la famille côté paternel d'Aleki. Donc vraiment, de ce plan-là, sur ce point de vue-là, c'était vraiment très fort. J'ai également découvert une partie de Brazzaville, puisqu'on a pu aller à Kintele, nous avons fait Mbono, nous sommes allés à Linzolo, et je peux vous dire, on m'a tellement parlé de Linzolo, vraiment, je comprends pourquoi, parce que vraiment, c'est un village qui est incroyable, avec un paysage incroyable, une terre rouge comme on l'aime, bref, j'ai été très bien accueilli à Linzolo. Je crois que ça fait partie de mes coups de cœur en termes de paysage, vraiment. En tout cas, si je dois m'implanter au Congo, Brazzaville, je pense que ça sera à Linzolo parce que c'est là où je ressens finalement peut-être un peu plus l'essence même du Congo. Bon, après, j'ai pas fait Pointe-Noire, effectivement, il y a plein de lieux que j'ai pas fait, mais pour l'instant, de ce que j'ai pu faire, j'avoue Linzolo, petit coup de cœur. Maintenant, ce que j'ai trouvé de un peu plus contraignant. Alors, bien évidemment, il y a ce qu'on retrouve également en Guadeloupe, les coupures d'eau. Je pense qu'il y a une réelle volonté. On va pas rentrer dans un truc politique, mais je pense qu'il y a une réelle volonté derrière tout ça et que c'est quand même assez étrange que l'on retrouve les problèmes de coupure d'eau, que ce soit en Guadeloupe, au Congo ou dans d'autres anciennes ou toujours colonies françaises. Donc, c'est quelque chose qui m'a quand même assez alerté. Ensuite, il y a aussi les coupures d'électricité. Alors ça, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'en a pas beaucoup. En tout cas, je n'ai pas beaucoup. Je n'ai pas eu, tout simplement. Mais quand j'étais au Congo, il y en avait quand même assez souvent. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une seule fois où quand on rentrait, on ne se demandait pas « Ah, est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'il y a du courant? Mettre la clim ?» Bref, c'était des moments de panique comme ça quand on rentrait un peu de nos excursions. Et parfois, c'est pas évident parce que quand il y a plus de lumière, plus rien, eh bien, on se retrouve dans le noir et bon, les enfants ne sont pas très fans, donc forcément, on allume des bougies. Ça rend un peu l'ambiance un peu plus compliquée, si je peux dire ça comme ça. Un autre point, en dehors finalement du pays en lui-même,
je dirais un peu plus un point qui va toucher peut-être les liens sociaux, c'est-à-dire les relations. Euh, il y a beaucoup, énormément, et c'est incroyable, ce phénomène que l'on m'a déjà décrit, mais que je ne, voilà, j'y croyais pas, ou en tout cas, je ne prenais pas ça en compte. On m'a dit, écoute, tu vas voir quand tu vas arriver au Congo. Ah, mon frère, si tu dis aux gens que tu es au Congo, là, il y a des cousins qui vont venir, des fois à 5 heures du matin, ils vont se poser, ils vont être là. Et moi, quand on me disait ça, jusqu'à présent, je comprenais pas. Je me disais, bon, bah, ouais, ils viennent et tout. Enfin, tu vois, ils viennent, quoi. Et puis, bon, bah, enfin, j'avais pas, je pense que je ne prenais pas la mesure de ce qu'on me disait. Et je dois avouer, en ayant vécu, alors c'est très chaleureux parce que du coup, bah, on fait des rencontres, et puis on sent qu'il y a cette envie aussi de connecter. Tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, connecter avec les gens. Et en même temps, je vais pas vous mentir, il y a des fois où j'étais avec maman Aleki, t'es un peu fatigué, tu ressors d'une excursion la veille, t'es vraiment KO, et là, on t'entend, ça toque, toum, 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 toum. Tu ouvres la porte et tu vois, il y a 2, 3 personnes qui sont là en mode, bah, on est là. Et toi, t'es là, t'as même pas encore brossé tes dents, c'est pas facile. J'avoue, c'est pas facile. Et puis, en dehors de ça, il y a, je trouve, quelque chose que je n'ai pas connu au Bénin, que je n'ai pas connu au Ghana. Alors, petite mention, c'est aussi parce que je n'avais pas de famille au Ghana, je n'ai pas de famille au Bénin, donc c'est aussi peut-être pour ça que je n'ai pas connu ça. Mais il y a ce phénomène aussi qui est présent, ce phénomène de, comment je peux expliquer ça sans que ce soit quelque chose, euh, sans que ce soit mal dit. Bon, je vais le dire comme ça sort, et puis je sais que les personnes qui écouteront ça et qui font partie de la communauté congolaise vont peut-être se sentir, vont comprendre ce que je veux dire. Le grattage. Alors le grattage, on m'en avait parlé aussi. On m'a dit que c'était quelque chose. On m'a dit que vraiment, prépare-toi dans ta valise, tu mets plein de paires de chaussures, etc. parce qu'on va venir te gratter et tout. Et hop, bah, je vous avoue, moi, je ne l'ai pas connu. Alors, peut-être parce que maman Aleki a mis des coups de pression à tout le monde, je ne sais pas. Peut-être parce que je ne suis pas congolais et qu'ils ne savaient pas trop comment j'allais prendre les choses, je ne sais pas. J'ai eu que 2 personnes qui m'ont demandé si je pouvais effectivement leur donner voilà, un téléphone ou autre chose. Que 2 personnes. Donc, c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit en me disant que tu verras, ils vont tous te gratter, ça va être chaud, etc. Bon, je ne pense que c'est réel, mais je pense que moi, il y a eu une espèce de pare-feu. C'était peut-être dû au fait que je ne sois pas congolais et qu'ils ne savaient pas trop comment s'y prendre pour pouvoir, entre guillemets, me gratter avec un joli sourire sans que je m'emporte ou sans que je ne demande plus d'explications. Maintenant, un autre point, c'est le partir en famille avec les enfants. Alors ça aussi, c'était quelque chose qui nous a fait au début beaucoup réfléchir. Est-ce qu'on part avec les enfants? Où est-ce qu'on va aller? Comment ils vont prendre les choses? Est-ce qu'ils vont vouloir marcher? Est-ce que dans les taxis, ça va le faire? Bref, on s'est posé 10 000 questions. En plus, on partait avec un bébé qui avait 14 mois. Donc, je vous laisse imaginer la pression que ça met. Et pourtant, ce fut un voyage exceptionnel sur ce plan-là. Alors, bien évidemment, tout n'était pas rose. Premier jour, Nzaya, 14 mois, elle arrive, une chaleur étouffante, on la revoit toute rose. Faut pas faire de jeu de mots. Écrevisse. On s'est même dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle était littéralement rose, rouge. On a eu un peu peur. Et puis, les jours ont passé et elle s'est habituée. Elle, Nzaya, c'est celle qui s'est le mieux habituée, adaptée. Elle était chez elle, pieds nus. Elle mangeait son, kwanga. Elle mangeait son poisson salé. Elle mangeait son fumbois. Elle mangeait son saka. On ne pouvait pas la déranger. C'est-à-dire que vraiment, elle prenait avec ses mains. Elle nous regardait du style, mais vous mangez pas? On sentait qu'elle était chez elle. C'est-à-dire que moi-même, j'étais perdu. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, oui, tu t'en souviens? Je me disais, mais mince, attends, fais comme si... Elle me regardait comme si du genre, mais... Oh, mais moi, je connais ça. Elle prenait, elle mangeait, elle trempait dans la sauce. Non, c'était beau à voir. Eh oui, c'était beau à voir. Mes 3 autres filles,
La plus grande a 13 ans, la seconde a 10 ans et l'autre a 9 ans. Pour elles, elles avaient déjà été au Congo. Donc elles connaissaient déjà, elles avaient déjà un imaginaire un peu bien précis de ce qui allait se passer. Elles se sont super bien adaptées. On avait un peu peur parce qu'avec les coupures de courant et en plus on est parti sans les consoles Switch et tout, on s'est dit ah comment elles vont faire et au final, je peux vous assurer les voir jouer au baby-foot ou jouer juste avec du sable, ça nous a réconforté avec le fait que au final parfois c'est quand on n'a pas les produits électroniques que l'on retrouve la créativité et que là la créativité arrive à souder les liens entre sœurs et ça c'était beau à voir. Aleki et moi, puisque du coup on est parti comment dirais-je, en tant que parent, mais aussi en couple. C'était aussi pour moi l'occasion de faire ma demande à Aleki. C'est une femme que je ne pourrais pas je pourrais le répéter, je ne sais pas combien de fois, exceptionnel. J'ai fait ma demande sur la terre de ses ancêtres et de nos ancêtres. Aujourd'hui, je sais que euh, à Karukera, en Guadeloupe, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui viennent du Congo. Donc, je tends à croire que ma famille vient encore partie du Congo. En tout cas, ça me fait plaisir d'y croire et j'ai envie d'y croire, peu importe que les gens vont dire oui, mais regarde, fais ton test. Moi, j'y crois. C'est le principal. Et j'ai fait ma demande après avoir eu la bénédiction de sa grand-mère. Et ça, c'était quelque chose de très fort. Donc, de ce voyage, vraiment, en tout cas, en tant que couple, c'était aussi quelque chose de très challengeant et de très beau. On a eu, et je le dis, c'est un point qui est important, aucune dispute. Aucune dispute, aucun moment compliqué. Honnêtement, tout était, j'ai envie de dire, incroyable. Vraiment. On était sur un petit bateau. Nous étions sur le fleuve Congo. On naviguait. Nickel. Pas de rapide. Nickel. On a même passé le pont du Djou en bateau. Nickel. Non, franchement, c'était vraiment bien. On est parti également avec la maman d'Aleki. Alors, la maman d'Aleki, ça faisait un bon bout de temps qu'elle n'était pas rentrée au pays, plus de 10 ans. Donc, reprendre ses marques, se retrouver comme ça au pays où on a vu qu'il y a des modifications, les routes sont plus les mêmes, ou peut-être que, ah, là, je m'en souviens, mais ah non, c'est pas là, ah, devant ses petits-enfants, ça met une pression, ça met quelque chose. Et je sais que ça n'a pas été toujours évident de ce point de vue-là, parce que c'est forcément quelque chose qui nous touche quand on est né au Congo, on a grandi la majeure partie, ou peut-être pas la majeure partie aujourd'hui, mais en tout cas plus de 20 ans au Congo et que quand on rentre, ça a changé, c'est sûr que ça met une pression. Et malgré tout, ça a été super. Ma relation que j'ai avec maman Yvette, elle s'est encore plus solidifiée parce qu'au quotidien, nous étions ensemble, on a pu échanger des rires, il y a eu des larmes, il y a eu des moments forts, des moments de peur. Et ça, vraiment, je le dis, ce voyage-là, il nous a solidifié en termes de relation avec tout le monde. Les enfants, notre couple, avec maman, avec les grands-parents, la grand-mère d'Aleki, avec sa famille, côté maternel, paternel. C'est vraiment ce que je retiens de ce voyage. Je vous invite à voyager en famille. Je sais que c'est pas toujours évident. Moi-même, ça n'a pas été évident pour qu'on puisse réaliser ça. Et pourtant, eh bien, on a dû faire quelques petits sacrifices. Point. Quand je parle de sacrifices financiers, ne commencez pas à partir des trucs ésotériques. Je parle de sacrifices financiers. On a dû se sacrifier, serrer la ceinture, comme on dit, pour réussir à réaliser ce voyage. Et vraiment, si c'était à refaire, je le referais sans me poser de questions. Car ça a été l'un des moments les plus beaux que j'ai vécu aux côtés de maman Aleki, aux côtés de mes filles. Et pour ça, c'est à mon tour de les remercier. Ma tondo ma mingi. Merci à toutes et à tous. J'espère que ce vlog vous servira. Si vous aussi vous décidez de partir au Congo-Brazzaville, que vous voulez des adresses, que vous voulez savoir où est-ce que nous on a dormi, n'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à nous demander. Nous allons répondre à tout le monde. Peut-être qu'on va mettre un peu de temps, ça peut arriver, mais on répondra à tout le monde. En tout cas, merci. J'espère que ce vlog a été intéressant. J'ai plus trop l'habitude de vlogger et là j'ai vraiment voulu faire les choses bien. Donc, j'espère que ça vous a plu. Pouce bleu, commentez, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos. Let's go.